Et oh, alors je vous tourne cette vidéo, il me reste moins d'un mois. Un mois pour déménager, rien n'est fait, on a fait 2 pauvres cartons qu'on a déposés chez mon papy. Deuxièmement, il faut absolument que je profite de mes amis parce qu'après du coup il y aura une plus longue distance et j'ai pas mal de mes amis qui sont sur Lyon. Troisième mot, comme vous voulez, il faut surtout que je m'active pour vendre les meubles qu'on doit vendre. En fait ce qui m'inquiète c'est de me dire, imaginons on n'arrive pas à vendre tous les meubles qu'on veut vendre. Je préfère m'y prendre plusieurs semaines en avance, au moins quand on va faire le déménagement, qu'on aura notre camion etc. Tout sera clean, il y aura que des meubles qu'on garde, des choses qu'on aime et il y aura pas de choses superflues où on va devoir gérer sur place. Déjà un déménagement c'est stressant, donc si on peut éviter de prendre des choses dont on va pas se servir une fois sur place, et bien c'est cool. Donc là on va faire un petit état des lieux de l'appart, je vais vous montrer. Déjà on commence avec cette grande table, c'est notre table à manger qu'on avait pris il y a quelques années chez Cocktail Scandinave. Et en fait ce que j'aime trop avec cette table c'est que déjà c'est du vrai bois, c'est des pieds qui sont en acier et un petit peu noir mat, donc ça se fond parfaitement avec notre déco. Pour les personnes que ça intéresse, vraiment allez voir sur leur site, c'est un site qui est vitrine, c'est pas un site marchand. Pour acheter vous êtes obligé d'avoir une boutique près de chez vous, je sais qu'il y en a à La Rochelle, je sais pas s'il y en a à Paris etc. Je vous laisse aller voir. Mais pour le coup, les prix sont carrément dépressifs. On a payé notre table 200 €. Une table comme ça, immense. Chez les autres, c'était genre 800 balles. Donc bref, je vais pas vous faire un descriptif pour chaque meuble, mais bon, celle-ci, on la garde, c'est évident. Pareil pour les chaises, c'est des chaises noires comme ça, un petit peu en rond qu'on a pris chez West Wing, j'adore. Ensuite, on a la partie canapé. Alors là, mais même pas en rêve, je vends mon canapé. Je suis fan de ce canapé. On l'avait acheté il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans. Sur West Wing, il est en excellent état, il va nous faire des années et des années jusqu'à temps qu'il y ait des trous à l'intérieur, je vais l'user. Par contre pour ce qu'il en est de nos tables basses, vraiment on va les vendre, elles sont ultra canon, ultra jolies, mais noires, ça se salit trop vite, genre c'est une catastrophe. Je dois les laver tous les jours, du produit à vite etc. Par contre pour le coup elles sont hyper esthétiques, à chaque fois on me demande tout le temps d'où elles viennent. Il me semble que c'était Maison du Monde, il y a les mêmes chez West Wing. Après les prix sont carrément différents mais c'est le même modèle. Ensuite on a ce pouf juste à côté du canapé, c'est ultra pratique, en plus de ça il y a du rangement à l'intérieur. Trop bien, je me souviens plus de la boutique, c'était ma maman qui me l'avait pris pour Noël. Ensuite la cheminée, je vous avoue que j'aurais bien aimé la transporter avec moi parce que j'aimais trop le style haussmannien etc. Vraiment j'adorais les 2 cheminées, on en avait 2 dans le salon. Je trouvais que ça rajoutait vraiment du cachet, on pouvait mettre toute notre petite déco etc. Donc déjà les miroirs on garde, je sais plus du tout où c'est qu'on l'avait chopé, franchement je me souviens pas. J'adore ce genre de vase ultra atypique pour rajouter un petit peu de couleur vu qu'on a que de la déco beige. Vous pouvez retrouver le même type de vase sur la boutique Flux. Pareil pour la lumière, on garde, elle vient de chez West Wing. Ensuite un autre meuble que vous voyez pas souvent je crois parce qu'en fait je pose tout le temps ma caméra dessus. C'est un meuble un petit peu décoration. C'est un meuble noir qu'on avait chopé chez West Wing encore une fois. J'avoue qu'il y a beaucoup de meubles qui viennent de là-bas. Nos bougies, on a un pot de crayon, enfin bref. On a des cadres, on a nos albums photos. Dans l'ensemble, il n'y a rien de bien fait sur ce meuble là. Mais pour le coup je le trouve hyper joli, hyper canon. Et c'est un meuble qui peut toujours servir, donc on garde. Et je vais vous tourner, on va passer à la deuxième cheminée. Alors tout ce qui est ici, on garde, que ce soit les fausses fleurs, le vase, les bougies, les bougeoirs, le cadre, enfin bref, j'aime tout, genre je suis archi fan de ce côté de cette cheminée. Je préfère cette cheminée à l'autre. Bon en même temps j'ai envie de vous dire, je vais pas vendre toute notre maison parce que sinon on va devoir se retrouver à tout racheter, ça va nous coûter un rein. Donc mollo mollo, on vend vraiment ce dont on avait vraiment envie, ce dont on n'a plus besoin. On aura déjà cette fonctionnalité par exemple dans l'autre appartement, donc ça sert à rien d'avoir 2 fois. Ou sinon la deuxième option c'est parce que c'est des choses qu'on a acheté il y a très longtemps, soit il y a 10 ans au tout début qu'on est rentré dans cet appartement, quand on était étudiant et qu'on a juste un petit peu envie de renouveau. Bon là on va passer à ce que j'aime le moins, c'est-à-dire notre cuisine. Je la trouve, mais alors nulle, mais d'un nul. Franchement dans cette cuisine il y avait strictement rien quand on est arrivé, il y avait juste un robinet et je pense qu'ils ont pris le robinet le plus moche qui pouvait exister, enfin surtout moins cher. En gros nous on avait que ça dans notre cuisine, donc voilà c'est très bien, c'est fonctionnel, c'est tout ce qu'on veut mais c'est pas super beau. Ensuite là on a un meuble, je sais pas si vous allez bien voir, c'est un meuble blanc laqué qu'on avait dû prendre il y a 10 ans du coup chez Ikea. De base en fait c'était notre meuble télé, il y avait notre télé qui était posée dessus et du coup celui-ci en fait on en avait besoin parce qu'on a acheté un robot et on n'a aucun rangement en fait dans la cuisine, on n'avait pas de plan de travail et ça du coup on va le vendre parce que du coup dans notre nouvelle cuisine on a plein de rangements. Ensuite on a notre gazinière, encore une fois notre cuisine maintenant elle sera équipée donc ça pareil on va y vendre, ça fait plus de 10 ans qu'on l'a depuis qu'on est étudiant, c'est la seule gazinière qu'on a eue. Juste derrière moi il y a notre lave-vaisselle, c'est le lave-vaisselle Bob, comment vous dire, on l'a eu mais il y a peut-être 5 ans et c'est vraiment quelque chose qui nous a changé la vie. Au tout début on faisait tout le temps la vaisselle à la main et c'est vrai qu'on aimait bien se voir, donc à chaque fois qu'on recevait du monde on avait des tonnes d'assiettes à laver, enfin vraiment c'était trop chiant. De toute façon qui n'a jamais fait la vaisselle de sa vie c'est pas possible. Donc on va s'en débarrasser parce que là dans la cuisine encore une fois il y aura un lave-vaisselle donc on n'en aura plus l'utilité. Ensuite vu qu'on n'avait pas de rangement on a acheté ce gros meuble qui est juste derrière moi pour pouvoir ranger nos assiettes, nos couverts, nos tasses, en bref. Et pour le coup ce meuble on va ni le garder ni le vendre, il est invendable. Il y a tout qui est cassé, c'est vraiment pas terrible. On l'avait acheté sur Cdiscount et du coup celui-ci il partira à la déchetterie. Vous allez me dire mais pourquoi tu le jettes? Voilà.
Il est tout cassé, c'est une catastrophe. Donc on s'en débarrasse. Le frigo, on va le vendre à la dernière minute, pareil. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir mettre tout ça dans des cartons. On aura beaucoup plus de rangement. Oh mais mon dieu que ça va nous sauver la vie. Donc déjà, on a 2 tables de chevet comme ça dans la chambre. Celle-ci, on va les vendre. On a notre grand lit qu'on a depuis le début, notre petit attrape-rêve qu'on avait eu à Bali il y a des années. Non, je sais pas si c'est lui Bali ou celui du salon, j'ai un doute. Et notre lit, soit on le garde, soit on prend un lit coffre pour avoir du rangement supplémentaire. Et sinon, juste ici, il y a ma coiffeuse avec tous mes produits de beauté et encore une fois j'en aurai plus l'utilité. La salle de bain sera plus grande, il y aura du rangement donc je pourrai ranger mes petits produits, donc celle-ci sera à vendre. Et ensuite dans la salle de bain on a juste ce meuble-ci parce que ça du coup c'est l'évier qui est directement dans la salle de bain, c'est pas à nous. Et cette échelle on l'avait chopée encore une fois je crois à Ikea et on va tout garder et vous allez voir j'ai une autre idée de comment on va l'utiliser. Et c'est vrai là que je vous fais un état des lieux de cet appartement parce que tout simplement il y a quelques jours on a déposé notre préavis et quand j'ai donné le préavis j'ai un petit peu versé ma petite larme et je vous ai filmé des petites images donc voilà. Aujourd'hui c'est une journée assez particulière puisque je vais aller donner mon préavis pour quitter mon appartement. Pour être tout à fait honnête, c'est une phase qui est ultra stressante, ultra nostalgique. On n'a pas encore signé notre nouveau bail, mais c'est dans quelques jours. On va pas payer de loyer, donc bah va falloir y faire quoi. C'est mon pot à stylo qui me sert jamais à grand chose, mais là aujourd'hui il va me servir. Donc bah c'est parti, je vais prendre un exemple sur internet. Honnêtement, ça me fait hyper bizarre parce que j'ai toujours connu quasiment que cet appartement là. Ça fait presque 10 ans que j'y suis. Et là c'est pour du nouveau, c'est trop cool, c'est que des bonnes nouvelles. Et c'est vrai que ça me fait quand même un petit pincement au cœur. Dire l'inverse, ça serait mentir. Exemple, préavis. Que vous connaissez la phrase de quand on écrit vers le haut, ça veut dire qu'on est positif, quand on écrit vers le bas, on est négatif. Bon, moi j'écris vers le haut, c'est positif. Je suis en train d'écrire à la main, mais en fait non, j'ai juste imprimé ma feuille, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Objet, préavis de départ. Oui, on fait une lettre en remise en main propre, au moins c'est beaucoup plus pratique. Il n'y a pas le délai de ils vont chercher la lettre à la poste, etc. On sait que là on est tel jour, donc dans un mois tout pile, c'est fini. Parce qu'on connaît les personnes qui laissent traîner la lettre et qui au final, ça nous fait je sais pas combien de jours en plus. Niet. Par cette lettre, je vous informe de mon intention. Faut pas faire attention à ma tête quand je suis concentrée, je suis ailleurs. Je viens de rentrer, je viens de donner le préavis. Je pense que ça s'entend à ma voix, je suis hyper émue. Je viens d'avoir Joe au téléphone parce qu'il est au travail et je n'aurais pas cru que ça me fasse ça. Voilà, je ne veux pas pleurer en vidéo, mais c'est une page qui se tourne et ça fait bizarre. En vrai, j'ai horreur. Oh là là, je supporte pas, je sais même pas si je vais mettre ça dans la vidéo. Mais ça me fait de la peine parce que c'est le seul appartement que mon père a vu. J'ai évolué là depuis mes études, ça fait 9 ans que je crois qu'on est là. Et c'est vrai que j'avais vraiment l'impression que c'était notre appartement. Je l'ai jamais acheté, c'était vraiment de la location. J'ai toujours vécu ici. J'avais 18 ans quand je suis arrivée, j'en ai 27. Enfin, en fait, c'est fou parce que je quitte cet appartement, mais je quitte aussi la ville. J'avais mes habitudes et il y a tout qui va changer. Et c'est en déposant le préavis que je me suis dit, ok. Après, c'est notre choix à nous. On a toujours voulu partir vivre dans le sud. Et aujourd'hui, c'est vraiment concret. Mais c'est vrai que ça fait toujours un pincement au cœur de quitter un logement dans lequel on se sentait bien, dans lequel on a grandi, dans lequel on avait nos habitudes. Je pense que de toute façon, c'est comme tout. C'est un renouveau, il faut reprendre nos marques. Et ça se trouve dans le prochain logement, on se sentira encore 1000 fois mieux. Mais c'est vrai que quand j'ai donné le truc du préavis, ouf, parfois il peut. J'ai appelé du rentrant, j'ai dit j'arrive plus à parler. Là quand tu sais que t'as la voix qui... c'est mort. On a vendu notre premier meuble, je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un meuble, mais c'est notre lave-vaisselle. On est en train de tout nettoyer de fond en comble pour aller du coup le donner à la personne qui l'a acheté. Ça fait trop bizarre, Bobby. T'es prêt à faire la vaisselle à la main toi? En 15 jours, ouais. Ouais, ça va. Ça va faire bizarre, il n'y aura plus rien ici, ça va faire super vite. Il est 18h57, on a rendez-vous à 19h30, on est là. On se retrouve, on est quelques jours plus tard, on va faire abstraction de ma tête. Je fais ça pour faire poser ma mèche et qu'elle tienne bien et qu'elle soit fiou pendant toute la journée. Aujourd'hui encore, à chaque fois, je me prends des petits créneaux pour avancer sur le déménagement. Et là, aujourd'hui, c'est d'avancer sur tout ce qui est colis Vinted. C'est vrai que j'en mets un petit peu tous les jours parce que je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. On a toujours eu extrêmement peu de rangement dans cet appartement, c'est une catastrophe. Donc, on a déjà vidé une bonne partie de ce qu'il y avait là. Mais là, vous devez vous dire, mais attends, il y a un bordel monstre, c'est normal. Là, il y a un énorme sac Vinted. Là, il y a des livres pareils que je vends. Là, c'est encore un énorme sac Vinted. Enfin bref, c'est Vinted. En gros, la majorité de ce qui reste dans ce placard, c'est des choses que je dois mettre en vente ou qui sont en vente mais qui sont pas encore parties. J'ai vendu pas mal de choses. Là, j'ai encore à faire. Donc là, j'ai tout ça à envoyer. En vrai, on se rend pas compte, il y a plein de trucs d'empilés. Je pense que j'ai 6 ou 7 colis à faire. Il y en a encore sur le canapé. J'ai un miroir lumineux, je vais vous montrer.
En gros c'est ça, vous savez, c'est les miroirs comme ça, Babyliss, c'est grossissant, un côté classique. C'est ultra pratique mais moi j'en ai pas l'utilité. Donc franchement je suis contente parce que ça avance vraiment bien. Ce soir on a notre miroir qui part, qui est juste en face de moi. Ce soir ou demain on n'a plus de table de chevet. Mais bon c'est pas grave, je préfère que tout parte en avance plutôt qu'on se retrouve avec tout sur les bras. Et aussi la bonne nouvelle c'est qu'on a aussi vendu un autre meuble, je vais vous montrer. On va se faire un petit état des lieux de la cuisine. Super logiquement ce soir ou demain, donc c'est trop cool. Il va y avoir tout ça comme espace. Donc vraiment c'est trop cool, la cuisine sera quasiment vide après. Là notre lave-vaisselle, bah, du coup il est plus là, c'est ciao bye bye, c'est vaisselle à la main, on a mis un torchon, enfin bref. Ensuite on a ce petit meuble à roulotte qu'on avait pris chez Ikea si je me trompe pas. Celui-ci on va le garder mais on va pas le mettre dans notre cuisine, dans notre prochain logement. Il sera du coup sur la terrasse, près du barbecue, plancha, etc. Nouveau meuble de vendu, faudrait que je resserre en vrai les vis. Mais ouais, les pieds là. Quel un peu la poubelle là. Ah là là, le bricoleur. Putain, attends, on va fâcher dans ta galère. Ah bah faut en acheter. Oh putain, il va négocier le prix, c'est bon. Et en vrai avec ça on aura vendu tous les meubles qu'on devait dans la cuisine. Il nous restera plus que le frigo, la gazinière, le micro-ondes. Ça part pas. Hein. C'est à force d'être collé contre le mur, tu vois, il est un peu noir. Ah si, c'est peut-être bon en fait. Ah, j'ai augmenté le prix. 100 €. 100 €. Oh. Tu devrais faire le ménage plus souvent si tu sais si bien le faire. Bah, si tu faisais toute l'année. Non mais c'est pas expliqué. Alors là c'est motif de rupture là mon gars. Tous les jours je fais le ménage, tous les jours il rentre du travail, il met les pieds sous la table. Viens dire la vérité à la caméra là. J'ai horreur de ça. Nouvelle journée et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose que je remets toujours au lendemain. Juste derrière moi il y a mon placard slash dressing et une grande partie avait déjà été vidée au fur et à mesure et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis des affaires en vente sur Vinted. Mais il y avait aussi une fameuse colonne que j'avais rajoutée pour avoir un petit peu plus de rangement, je vais vous montrer. En gros on va s'occuper de vider, trier, ranger comme vous voulez cette petite colonne que j'avais achetée chez Ikea et à l'intérieur il y a short, robe. Donc l'objectif c'est de trier mes shorts et mes robes de soirée. C'est vraiment les robes un petit peu plus habillées, plus élégantes, pas forcément les robes de journée pour l'été. Aujourd'hui on excusera ma tête puisque hier j'ai fait un rehaussement de cils et je ne peux pas me maquiller les yeux pendant 24 heures donc là je mets rien. Je me suis réveillée il y a pas longtemps, je me suis pas coiffée, c'est le brush d'hier et je me suis habillée avec le premier top que j'ai trouvé et le premier short. Premier tiroir. Petit short jupe en vinyle comme ça, je trouve ça pratique pour l'hiver et en plus de ça j'ai que ça en cette matière donc je garde. Petit short noir encore une fois en simili cuir, je garde. C'est les basiques, je peux pas faire de tri. Ensuite cette petite short jupe grise, j'adore, ça fait partie de mes préfs. Le même style en beige, je garde. Alors ça c'est une jupe longue en satin. Je trouve qu'elle est trop courte au niveau du bas. Pour moi qui suis grande, j'aime vraiment quand ça va en bas jusqu'à la cheville. Je suis pas super emballée donc je vais vendre. Short jupe rose, c'est la seule jupe de couleur que j'ai donc je garde. Ça peut toujours servir même si je la mets pas tout le temps. Ensuite cette petite jupe tube avec une fente sur le côté, je l'avais payée pas cher du tout, je garde. Bien évidemment que je garde. Short jogging, c'est trop pratique. Alors ça c'est une short jupe Zara, ça je vends. Une jupe longue satinée noire et celle-ci elle me va vraiment jusqu'à la cheville, c'est naked et c'est fait pour les grandes donc ça c'est trop pratique donc je garde. Petit short un petit peu effet costume blanc, je garde. Et mon petit cycliste que je mets vraiment sous toutes mes affaires transparentes, c'est un Etam, je garde. Deuxième tiroir. Hop. Ce short que j'ai acheté au marché, bien évidemment que je le garde, je suis archi fan. Petit short comme ça, en effet un petit peu éponge. Ce short en jean taille haute, j'aime trop, je garde. Celui-ci je le trouve trop joli, je le mets très souvent en vacances. C'est un short Levi's court. J'avoue qu'il est tellement court que j'ose pas forcément sortir avec ça à chaque fois dans la rue et tout. Je me sens vite mal à l'aise. Ça doit faire au moins 9 ans que je l'ai. Il est intact, il est incroyable. Ensuite, short taille haute, un petit peu comme ça, délavé. J'aime bien Zara et celui-ci il est plus long donc je garde. Ensuite sur un tout autre style, ce short un petit peu, je trouve ça fait un peu serveuse mais je trouve ultra canon, j'aime trop et je peux faire plein de looks sympas avec donc je garde, c'est une bonne pièce. Ensuite celui-ci c'est un short noir mais je crois qu'il est grave large. Mais ça fait tout baillant partout comme ça, non j'aime pas du tout, je vends. J'aime bien mais la couleur elle se ressemble quoi. Bon c'est dans la pile je sais pas, je viens de la créer. Et ensuite on a ce short, alors celui-ci je le trouve incroyable mais je n'arrive jamais à le porter. Joe le déteste, il dit qu'il est horrible, à contre-cœur, je vends. Ce short là encore une fois un peu effet tailleur noir, je garde, c'est vraiment un basique. Ensuite on avance sur tout ce qui est un petit peu robe de soirée etc. Cette robe bleue, je suis mais amoureuse de cette robe. Il y a des gants qui sont fournis avec, je garde, je l'aime trop. Cette robe un peu effet léopard que j'avais chopée à Zara, elle était tout le temps en rupture, je garde. Celle-ci, ah mais qu'est-ce que je l'aime. C'est une robe Bershka marron, je sais pas si vous voyez bien la couleur à la caméra. C'est vraiment un dupe de la robe skin de Kim Kardashian. Elle met vraiment les femmes en valeur, j'aime trop. Cette robe, alors honnêtement là je sais pas quoi en penser. Mais j'ai mis tellement de fois. Dans la pile je sais pas.
Ensuite une petite robe courte comme ça, un peu effet chemise de nuit. Elle est magnifique mais j'arrive pas du tout à la porter. Et vu que je suis grande, je trouve qu'elle me va trop court, donc ça je vends. Alors ça c'est pas une robe de soirée, c'est une combinaison Zara ultra moulante. Et j'avoue que celle-là l'hiver je la ponce donc je garde. Cette robe extrêmement moulante je garde parce que je la trouve super belle pour les fêtes de fin d'année. Et j'aime bien quand il n'y a pas forcément des paillettes de partout. Cette robe, mon dieu qu'est-ce que je l'aime. Et j'aime bien avoir des bons basiques comme ça quand on a un événement, un mariage, ce que vous voulez. Celle-ci c'est une robe House of Sibyl que j'ai depuis des années. On l'avait pris avec mes parents pour partir à Miss France. Celle-ci vraiment elle est très sentimentale donc jamais je la vendrai. Mais là c'est grave, je garde tout. Elle est devenue un petit peu trop serrée pour moi, je galère à passer dedans donc celle-ci je vends. Je tiens à dire que j'ai quand même fait un tri sur tout ça donc c'est pas mal, genre je suis fière de moi, je suis très contente. Résultat du tri, je suis trop contente. Donc ici on a la première pile, c'est tout ce qui est jupe et short, il y en a 4. Là il y a les robes, donc je suis trop contente aussi. J'en ai rajouté une là en rangeant mes affaires. C'était une robe que j'avais pris pour les Miss, un petit peu asymétrique, très moulante. Et j'ai plus du tout l'occasion de porter ce style. Et juste ici, j'en ai profité pour faire un tri de tous mes petits tops, mes t-shirts, etc. Et juste ici, c'est des shorts que Joe m'avait dit, est-ce que tu pourrais mettre en vente sur ton dressing? Du coup là j'ai les 2 shorts de Joe à mettre. Donc premier bag juste ici, ici c'est tous les petits shorts, jupes, etc. que je peux mettre pour cet été. Ici c'est vraiment pour l'hiver, ça tient beaucoup trop chaud. Ici c'est tout ce qui est bleu en jeans, enfin c'est tous mes shorts en jeans en fait. Ici on va vraiment dire que c'est les robes que je porte le plus souvent le soir. Et ici c'est vraiment les tenues, on va dire pour les occasions, etc. Aujourd'hui on va s'attaquer à une chose, mais que j'ai pas envie, Déjà il faut savoir que j'ai extrêmement honte de vous montrer ce que je vais vous montrer. Vous allez comprendre. Donc là on est dans notre chambre, donc on avait vendu, vous aviez vu de toute façon l'étape de chevet, donc on a plus que notre lit et ma coiffeuse mais qui va bientôt partir d'ici fin de semaine. Et là, donc en fait vous vous dites il y a juste un rideau avec une fenêtre. Je vais vous montrer parce que bah, c'est aussi ça montrer la réalité des choses. C'est qu'il y a un bordel, mais c'est même pas un bordel le truc, c'est un tsunami. Donc en gros, juste ici, j'ai décidé que ça serait ma fenêtre à pyjama. Je l'avoue, j'ai un très gros souci avec les pyjamas. Chaque année j'en rachète. Que ce soit pour l'hiver, oh l'hiver il me faut des trucs pilou pilou, l'été, oh il me faut des petites nuisettes. À savoir que ici il y a quelques-uns des pyjamas qui sont à Joe et le reste si ce n'est pas des pyjamas c'est des ensembles de jogging. En gros des ensembles genre cool pour rester chez soi, pour prendre l'avion, etc. Non mais non. Ah une araignée. Oh mon dieu. Dieu, j'ai cru mourir, ça va pas, elle bouge la patte. Voilà. En vrai, c'est que je sais même pas comment procéder quoi. Enfin, un jogging tout simple, gris, ça sert tout le temps. Ça, c'est un ensemble pull et jogging Another Story. Ça, je garde pas, je donne. Ok, donc celui-ci est beaucoup trop court pour moi. Il doit dater d'il y a plusieurs années. Donc, je donne. Alors, celui-ci, c'est l'un de mes préférés avec les petits fruits, etc. Non, mais en fait, il y a les hauts, mais il n'y a pas les bas et tout. Mais comment je vais faire pour me sortir de cette auberge? C'est un pyjama rose intimissimi. Celui-ci, je l'adore. Je le garde, c'est la caverne d'Alibaba vraiment. Je le donne. Alors là, c'est l'un des ensembles de jogging que je mets le plus. Je l'avais acheté il y a des années à H&M. Celui-ci, je le garde parce que je l'aime trop. Et tiens quand même à préciser que l'ensemble de mes pyjamas, ça fait des années et des années que je les ai. Dites-vous qu'il y a carrément des pyjamas. Chaque année, mon père il me prenait aussi un pyjama à Noël. Et bah, je les ai pas vendus. Parce que je me dis, ben non, il m'a fait un cadeau donc je peux pas le vendre. Julie, t'es bien mignonne, mais t'accumules trop de pyjamas, enfin c'est pas possible, tu peux pas garder les pyjamas de quand t'avais 14 ans. J'arrive à faire du tri sur certaines choses, sur les pyjamas, faut pas trop m'en demander. Ah non mais ça j'aime pas du tout, c'était une robe longue kaki, j'avais hop, son... Alors ça vous voyez typiquement, c'est le pyjama que je me suis acheté pour cet été. Oh, j'ai chaud là-dedans. Alors ça c'est un ensemble de jogging à l'eau que j'avais acheté à New York. Bon là avec la période, vu qu'il fait chaud, je le mets pas, mais automne-hiver je le ponce. Petit t-shirt comme ça violet, je donne. Alors lui, celui-ci, je l'adore, il est tout en pilou-pilou. J'ai donc la petite robe de chambre, le gros pantalon pilou-pilou, j'ai aussi le crop top qui va avec. J'avais pendant toute la période où j'ai fait mes vlogmas en Laponie. Celui-ci j'adore, très mignon. Mon pyjama de Noël je garde, c'est le seul que j'ai. Quand je dis le seul, on se comprend, c'est le seul à carreaux que j'ai. Alors celui-ci, c'est un Victoria's Secret que j'ai depuis lui au moins 10 ans. Un autre jogging, celui-ci, je vais le vendre parce qu'il est quasiment neuf. Et en fait le problème c'est qu'il fait des bouloches. En fait quand je marche, ça fait tomber des petits trucs par terre. Et vu que je suis maniaque, c'est pas possible. Celui-ci, je l'adore, mais pareil, il est pour l'hiver. Alors ça, c'est un ensemble short plus petite chemise intimissimi. Sauf que je suis dégoûtée, il y a un énorme trou comme ça. Et en fait, on m'a dit, ben non, fallait pas dormir avec. Sauf que bah moi, un pyjama, c'est pour dormir avec. Je pensais pas que vu que la matière était trop fragile, je pouvais pas. Bah écoutez, je le garde parce que je l'aime trop. Maman, si tu vois cette vidéo, tu vas devoir m'aider. Donc tout ça, je garde. Tout ça, je donne. Vous voyez, quand je vous parlais de jogs qui perdent les bouloches, etc., je viens juste de le poser sur mon lit. Il y en a déjà de partout. Donc écoutez, sur ce, dans mon bordel de pyjama,
moi. Je vais prendre en photo les 2 joggings pour les mettre directement sur Vinted. Et sinon, pour le reste des vêtements, ma copine Mimi fait un vide dressing le 27 juillet à Aix-en-Provence, aux Allées Provençales. Et du coup, elle m'a laissé un petit espace pour que je puisse tout mettre en vente, donc ça va être trop cool. Je me suis séparée de plein de shorts, de robes, des affaires d'été, des trucs pour l'hiver. Et vraiment, ça sera à petit prix parce que l'idée c'est de vider mes affaires. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aime trop vous lire, avoir vos retours. C'est vrai que ça fait plaisir. Je vois le nombre de personnes qui voient les vidéos, mais c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui laissent des commentaires et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. À vendredi prochain. Bisous.